Le Mans FC, un club historique, un club ambitieux et chargé d'histoire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans Sartoiserie, nous allons nous intéresser au club de foot qui représente le Mans. Sartoiserie, la Sarthe, historiquement. Impossible de parler du Mans FC sans évoquer le MUC 72. Tout commence le 12 juin 1985 lors de la fusion de l'Union sportive du Mans et du Stade olympique du Maine. C'est donc là que naît le Mans Union Club 72, ou autrement dit, le MUC 72. On observe d'excellents résultats dès le début de sa création. Des montées fulgurantes au classement, le club évolue donc en 2e division. Nous sommes le 14 mai 1988. S'ensuit alors une période de 15 ans où le MUC 72 va s'installer durablement en 2e division et va même viser plus haut. Entre descente en 3e division et bons résultats en 2e division, il faut attendre 2003 pour voir le MUC 72 atteindre la Ligue 1. Hélas, le bonheur est de courte durée. La saison 2003-2004 est très difficile pour les Manceaux qui finissent 19e au classement, synonyme de relégation. Mais c'est la détermination du club qui remontera ce dernier en Ligue 1 à peine un an après avoir été relégué. Nous sommes en 2005 et le MUC 72 est de retour. L'objectif est de s'installer durablement dans cette position et la saison se déroule bien. Les Manceaux font de bons matchs et terminent à la 11e place. À vitesse grand V, le club est entré dans l'histoire du foot français et continue à l'écrire. Durant la saison 2007-2008, le club du Mans réalise la meilleure saison de son histoire en Ligue 1. Grâce à l'arrivée de Garcia comme entraîneur, il va côtoyer le podium pendant une partie de la saison, avant de terminer la saison 9e à 5 points des places européennes. En 2008, le MUC 72 et la ville du Mans officialisent le début des travaux pour un tout nouveau stade, le MM Arena, qui tient son nom de la célèbre compagnie d'assurance qui est originaire du Mans. Cette dernière a acheté le sponsor du stade pendant un stade de 25 000 places à la pointe de la technologie afin de réaliser le rêve des nouveaux dirigeants, installer le MUC 72 au cœur du football français. C'est à ce moment-là que les choses vont se compliquer. En 2009, le club retourne en Ligue 2 du fait de sa position dans le classement. De plus, la construction du stade est très coûteuse. Il faut 102 millions d'euros, dont une grande partie vient du club, qui doit également payer un loyer de 70 000 euros. Rudy Garcia et de nombreux joueurs quittent le club, qui est au plus mal. Incapable de trouver un coach qui convient, et voyant de nombreux entraîneurs se succéder, le MUC 72 fait une saison catastrophique. Les enjeux sont très importants, et l'équipe est obligée de remonter au classement pour ne pas souffrir de problèmes financiers. La saison 2010-2011 débute très bien pour le Mans qui est sur le podium, jusqu'à la 20e journée. Un scénario très cruel renvoie le MUC à la 14e place à cause de la différence des buts. Ce qui était très redouté par la direction arriva. La situation économique s'est fortement dégradée. Le MUC 72, devenu Le Mans FC, est obligé de vendre certains de ses joueurs pour équilibrer ses comptes. Pendant la saison 2011-2012, Le Mans évite de justesse la relégation, mais les dettes s'accumulent et s'étendent à 3 millions d'euros. C'est ainsi que la direction nationale du contrôle de gestion décide de rétrograder le club en national. Face à cela, les actionnaires mettent une forte pression sur la DNCG, en promettant de faire des efforts financiers. Ce n'est pas en vain, l'équipe mancelle est maintenue en Ligue 2. Cependant, il y a toujours de gros problèmes économiques et le classement renvoie les rouges et jaunes en national. La dette est désormais de 14 millions d'euros et nous sommes en 2013. C'est cette même année que la DNCG réitérera sa décision de relégation et l'équipe part en 6e division. En 3 ans, Le Mans est passé de la première à la 6e division. Il faut maintenant se reconstruire. Une nouvelle équipe est créée avec l'équipe B et les U19. Cette fois, le travail paye. Le Mans gravit les échelons du foot français
jusqu'en National 2 en 2016 et un nouveau président arrive. C'est la saison suivante que le club arrive en National et doté d'un très bon budget, d'une équipe soudée et d'un staff exemplaire. Le Mans atteindra la 3e place, synonyme de passage en Ligue 2. Mais cette saison se soldera par un retour en National où le club est actuellement. C'est la fin de cet épisode de Sartoiserie. N'hésitez pas à le partager. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. C'était un épisode de Sartoiserie proposé par Sarthe Libre. Rédaction Joshua Crégnier, production Timothée Delataille.